Salut à tous et bienvenue sur Born to be a Boss. Nous sommes Anna Delbos et Johanna Bedoué, étudiantes en communication et cofondatrices de Born to be a Boss. Born to be a Boss est un média en ligne disponible sur YouTube et un podcast où nous mettons en lumière de jeunes entrepreneurs ayant eu le courage et la persévérance de créer leur propre entreprise. Aujourd'hui, on est convaincus que les jeunes ont de belles choses à nous proposer et nous partons à la rencontre de leurs histoires, parcours, mais aussi confidences, aux quatre coins de la France, dans l'espoir de vous donner aussi à vous de la force et de la motivation si vous avez un projet derrière la tête. Vous nous retrouverez sur toutes les plateformes de podcasts comme Deezer, Spotify, Apple Podcasts, etc. mais aussi sur YouTube. Alors n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube et en nous mettant 5 étoiles à notre podcast sur Apple Podcasts. Nous vous invitons également à nous suivre sur les réseaux sociaux afin de suivre toutes nos aventures et nos prochaines interviews. Et aujourd'hui, nous accueillons notre premier invité, roulement de tambour, Tony Jazz. Alors Tony Jazz, il a de multiples casquettes, c'est un spécialiste des relations publiques et du marketing de crise, mais aussi un investisseur, un entrepreneur et un conférencier. Vous le connaissez sûrement sans le savoir car il est aussi le créateur de la musique de campagne de Barack Obama. Et on l'accueille tout de suite. Jingle. Hello Tony, comment ça va? Ça va très bien et vous les filles? Ça va. On est ravis de t'accueillir sur Born to be a Boss. Merci à vous. Et on va rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous pitcher ce que tu fais en 7 secondes? Alors, j'aide les entreprises, industries et politiques à régler leurs problèmes. Ok. Très bien. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours? Est-ce que tu mènes toutes les activités que tu mènes aujourd'hui? Ouais, alors j'ai cette activité qui est une activité, on va dire, de conseiller spécial où je règle les problèmes des grosses industries, des politiques effectivement. Et à côté de ça, j'ai une autre activité sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, bientôt Twitch, où justement là j'aide les gens à investir. C'est-à-dire que je vais les former pour investir, je vais leur expliquer comment investir, quoi regarder, comment lire les infos, comment lire certaines choses, ne pas se faire avoir ou arnaquer par certains coachs mythos un peu bizarres. Et l'idée de tout ça, elle est simple, c'est vraiment avoir une meilleure vie, avoir à chacun, avec ses moyens, avoir une vie déjà un peu mieux, un quotidien beaucoup plus agréable. Alors on va vous mettre en lien en description le site internet de Tony où vous retrouverez toutes les informations et notamment des informations sur ton groupe privé. Et Exact. tes livres aussi. Et tes livres. Oui, c'est ça. Donc un groupe privé où on rentre par sélection, peu importe le niveau, on a des étudiants, on a des chirurgiens, on a des infirmières, on a des agents de la poste, on a des gens au chômage, on a de tout à l'intérieur. Mais il y a une sélection pour rentrer qui est une sélection qu'on va dire un peu plus humaine. Donc je leur pose quelques questions juste pour voir si leur état d'esprit peut correspondre effectivement. Ça c'est pour le groupe privé. Et après sur les livres, donc plusieurs livres, un livre sur le marketing. L'un des derniers, comment se faire un réseau à partir de zéro. Et le prochain qui va arriver, donc je ne sais pas si au moment où on fait cette vidéo, il est sorti ou il va sortir ou je ne sais pas. On Mais dans la description. voilà. Mais pour le titre, c'est très simple. Tout ce que l'école ne vous a pas appris. Et donc à l'intérieur de ce livre-là, je vais apprendre tout un tas de petits hacks de la vie de tous les jours, du travail, de petites choses que vous voulez, tout un tas de choses. À l'intérieur, chaque page sera un hack et normalement avec ça, vous serez plein effectivement de trucs et astuces, mais vous allez avoir des hacks psychologiques, des petits trucs dans votre boulot pour sortir de certaines situations ou pour obtenir des choses que vous voulez. Alors on passe maintenant à l'épreuve de l'entretien. Nom, prénom. Tony Jazz, Âge. éternel. Quel métier tu voulais faire petit? Bon alors il y avait plein de métiers que je voulais faire petit, donc je t'en dis un ou je t'en dis plusieurs? Allez, plusieurs. Ok, je voulais être vétérinaire, je voulais être commissaire de police, je voulais être agent secret, je voulais bosser dans GIGN. J'ai toujours été prêt petit à faire la guerre. Donc du coup ça s'est resté aujourd'hui et donc je règle des guerres pour les entreprises. J'ai voulu être mécanicien de voitures anciennes. J'ai voulu, oui, petit, on m'appelait Tony Lajoie à l'école primaire parce que je rigolais et je souriais tout le temps. Toujours le smile. Toujours le smile. Et du coup, je voulais être prof de bonheur.
parce que l'école était quelque chose que je n'aimais pas trop. Et je me dis, mais si on avait un prof de bonheur, peut-être que ce serait plus agréable. Et donc du coup, c'est un des jobs que je voulais faire. C'est mignon. Peut-être que plus tard ça existera. Hein. Exactement. Que faisaient tes parents dans la vie? Alors, ma mère est médiatrice judiciaire. Donc en gros, dans la famille, on règle des problèmes aussi, ça vient de là peut-être. Donc avant que quelqu'un rentre en contentieux sur un problème au tribunal, il passe généralement par ma mère qui va essayer de régler le problème avant que ça n'aille trop loin. Ça désengorge surtout les tribunaux. Et mon père, lui, infirmier, donc il règle les problèmes de santé. Tes diplômes? Alors mes diplômes. Est-ce que vous êtes prêts là? Ok. Donc, j'ai un CAP en tchatch. J'ai un brevet des collèges en trucs et astuces. J'ai un bac STMG. J'ai 2 années de droit. Validé. Validé. 2 années de droit validées. Très important. Et j'ai aussi été en licence. J'ai été en licence pendant 2 heures. Bon, 2 heures parce que les cours étaient imbuvables. J'ai cru vomir lorsque j'ai assisté à ce cours de droit constitutionnel. J'entendais tout ce que le gars disait, mais je ne comprenais rien du sens des mots. Et donc du coup, je me suis barré au bout de 2 heures. Et puis après, j'ai passé un doctorat en débrouille de la vie. L'école de la vie. Voilà. Une qualité et un défaut. Alors, j'ai le défaut de mes qualités, on va dire. Ou la qualité de mes défauts, je ne sais pas trop. Surtout dans ce sens-là. J'ai toujours eu ce truc d'être un jusqu'au boutiste. C'est-à-dire que quand je fais un truc, je vais à fond dedans. Il faut que ce soit au top, il faut que ce soit parfait, il faut que ce soit le mieux fait. Ce qui fait qu'autour de moi, je fatigue énormément les gens autour de moi. Parce que j'ai une énergie tellement dingue que moi-même le soir, je m'écroule tellement je suis crevé. Mais du coup, les gens autour de moi sont très fatigués. Donc du coup, je fatigue beaucoup les gens autour de moi quand je fais un truc. Donc ça, c'est un gros problème. Mais moi, ça me va. Donc tout ce qui compte, c'est que ça m'aille. Et l'autre partie, sur les qualités, je dirais que ça, c'est un peu plus issu de ma propre culture, qui est une culture antillaise, où on a toujours été très débrouillard. Il faut que tu te débrouilles, il faut que tu puisses toujours trouver une petite solution, toujours un petit truc. Tu vois, donc du coup, je suis un spécialiste de trouver des solutions et de voir les choses de manière toujours positive. Sportif ou flemmard? Donc, voilà, j'en profite pour établir des vérités dans cette interview sur ce plateau. Sportif de haut niveau. Enfin, fut un temps, mais aujourd'hui, ça recommence. J'ai été jeune champion de France de boxe. J'ai été champion régional de natation, hein, ce qui m'a valu ces grosses épaules. Ok. Et après, j'ai arrêté pendant des années parce que je suis parti aux États-Unis. Et les États-Unis, c'est pas le meilleur endroit pour faire un régime et ou du sport, surtout là où j'habitais. Donc du coup, j'ai dû prendre un peu de kilos que j'ai reperdu très vite en revenant en France parce que je me suis remis aux compétitions de CrossFit, aux compétitions de triathlon, que j'ai tout juste arrêté. Ma dernière compétition, c'était il y a 2 ans, arrêté, mais de force à cause du Covid. Donc maintenant, je suis redevenu gras comme un loukoum, mais je vais reprendre le CrossFit comme une machine et les compètes. Là, demain. Ok. Alors, comment était le petit Tony quand il était enfant? Alors, le petit Tony, quand il était enfant, c'était un enfant parfait. Toutes les mères de famille voulaient un petit Tony. Parce que toujours le sourire, toujours gentil, toujours très agréable. Par contre, peut-être de temps en temps, toujours un peu plein de conneries. Donc peut-être qu'il faisait des bêtises. Ça m'étonne pas. Voilà, pas turbulent, mais s'il y avait une connerie à faire, c'était pour moi. Et donc du coup, toujours un peu, je me rappelle, pendant qu'on fait cette interview, je vois un petit garçon sauter du banc, vous l'avez vu les filles, voilà, ben moi j'étais capable de faire ça avec un vélo, sans faire de vélo, c'est-à-dire sans... Et sans le casque. Et sans le casque, parce que lui a un petit casque, voilà. Et donc voilà, ça c'était pour moi petit, tu vois. Et donc voilà, et donc je me suis cassé le bras, enfin cassé le poignet, enfin j'ai fait... Donc voilà, un peu, mais quand à chaque fois que je faisais une bêtise, j'étais toujours un peu comme ça. Mais non, mignon. Pardon, non, c'est pas. Et là, ok, d'accord. Donc j'étais vite sauvé grâce à mes petits yeux. Et comment ta famille a réagi face à ton envie d'entreprendre? Est-ce qu'elle t'a soutenu? Est-ce qu'elle a eu peur? Alors, ils n'ont pas eu peur. Enfin, si, ils ont eu peur. Ma mère a eu peur au départ, mais elle n'a pas eu peur pour les bonnes raisons. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait, quand j'ai créé cette musique pour le président Obama,
Je suis passé sur toutes les télés du monde. Mes amis du monde entier m'appelaient. On m'appelait de Singapour, on m'appelait d'Australie, on m'appelait évidemment des États-Unis, de Russie, et on me prenait en photo les kiosques avec ma tête ou les écrans de télé avec ma tête. Tony, t'es chez nous, ça. Enfin, tu vois, on m'a traduit en russe. Ouais. C'est beau ça. C'est beau. C'est Je beau. pense que quand tu as traduit en russe, tu as réussi. Ouais. Et donc du coup, pour moi, c'était un truc incroyable et j'étais hyper fier. Ça allait hyper vite. Dans la rue, on me prenait en photo, enfin dédicace. Enfin, j'étais là, putain, je suis une rockstar, quoi. Tu vois, trop bien. Et ma mère, le jour où j'ai fait ce buzz-là, prenait l'avion. Donc, elle n'a rien vu puisqu'elle était dans l'avion. Et au moment où elle a atterri, il faut s'imaginer que tu es à l'aéroport, donc tu attends ton petit bagage tranquille. Et là, tu regardes les écrans de news et tu vois le présentateur avec la tête de ton fils à côté. Elle s'est, je pense, décomposée. Qu'est-ce qu'il a fait? Comme je t'ai dit, le petit garçon qui fait les conneries, c'était moi. Donc elle s'est dit, qu'est-ce qu'il a encore fait comme connerie? Et donc elle m'appelle, je viens de te voir à l'écran, je suis à l'aéroport, je comprends pas pourquoi il y a ta tête à côté des présentateurs. T'inquiète, souffle, tout va bien. Je te jure, là, c'est pas moi. Alors que c'était le tremplin en fait de ta C'était carrière. juste le tremplin de ma carrière. Je lui ai dit, j'ai fait un truc pour Obama, je t'avais dit ça, nanana, et en fait, et c'est pour ça que je passe à la télé. Donc l'ascenseur émotionnel que ça lui a fait, je pense qu'elle a dû s'écrouler tu vois. Et donc elle m'a dit, ok, c'est bon. Elle a raccroché, je pense aussi un peu d'énervement, genre putain, j'ai cru qu'il avait fait une connerie. Et donc au début, disons qu'elle a eu très peur. Après c'est passé un peu et aujourd'hui c'est un peu plus cool. Après, je pense qu'à partir du moment où tu commences à offrir des voitures à tes parents, c'est que eux, ils le prennent plutôt bien. Ouais, je pense que ça. Ouais. D'où te vient ton inspiration? Alors mon inspiration, elle vient vraiment de mon quotidien et des gens qui sont autour de moi. Il y a effectivement beaucoup des personnes qui sont dans mon groupe privé, qui me posent des questions toute la journée. Et après, il y a aussi beaucoup de mes amis ou des gens que je vais fréquenter, que je vais voir tous les jours. Je vais vous donner un exemple tout bête. J'ai un ami à moi avec qui je dînais hier soir. Alors, je vais vous faire la fin et je vais revenir au début. J'ai eu une idée qui est de faire un live. Et il y a 3 heures de ça, je ne savais même pas que j'allais faire ce live-là. Si on regarde ma story, je pense que ouais, la story elle a été postée il y a 2 heures. Pour dire que je vais faire un live ce soir sur la valeur de soi-même. Quelle valeur vous donnez à vous-même? Est-ce que vous vous considérez vraiment ayant une valeur ou est-ce que vous captez votre valeur par rapport au regard des gens? Et hier soir, je vais chez un ami, on va manger, je prends les couverts, je sors les couverts, je vais les mettre. Et il me dit hop, 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 remets ces couverts dans le truc, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous, c'est-à-dire c'est pas pour nous. Il me dit non mais ça c'est le couvert des invités, nous les couverts avec lesquels on mange c'est ceux-là. Je dis c'est-à-dire que les couverts beaux gosses c'est pour les autres, les étrangers, les gens, mais pour toi tu manges avec les couverts dégueulasses. Oui, oui. Je lui dis mais quelle valeur tu donnes à toi-même quand tu fais ça? Comment est-ce que tu te considères quand tu fais ça? C'est quoi là? C'est quelle valeur tu te donnes vraiment? Je lui ai dit, et moi je pense qu'il est très important lorsque l'on veut quelque chose pour soi, qu'on puisse, même si on n'a pas forcément les moyens, on attend et on essaye au moins de s'acheter le meilleur, pas l'imitation du meilleur. Vous voulez de l'or? Achetez du vrai or. Vous voulez des boucles d'oreilles? Achetez du diamant noir ou achetez du saphir peut-être, mais n'achetez pas le toc. Parce que c'est la valeur que vous allez vous donner. Si après c'est juste pour une fois, si c'est parce que c'est fantaisie et que c'est fantaisie et c'est beau et que vous n'allez pas forcément le porter tout le temps ou vous voulez juste pour une fois pour vous faire plaisir, ok. Mais sur la même chose que les couverts, mangez dans des assiettes belles, pas éraflées. C'est pas feng shui déjà en plus de ça. Ça donne pas une bonne énergie. Donc essayez de vous donner essayez d'avoir une bonne valeur pour vous-même. Vous êtes chez vous, habillez-vous tranquillement, maquillez-vous si vous voulez. Mais si vous voulez être en pige, soyez en pige, mais ayez une bonne valeur de vous envers vous-même, pas de vous envers les gens. Et ce live que tu vas faire, on va pouvoir le retrouver, il sera sur ton YouTube? Yes, alors le live que je vais le faire en simultané sur Instagram et sur TikTok. Yes. Et il sera rediffusé en replay derrière sur YouTube. Il sera en replay sur... et il sera aussi en description de cette vidéo. Voilà. Et il sera sur mon podcast en audio. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi le futur. Qu'est-ce que tu as de prévu pour la suite avec tes différentes activités, tes futurs projets, etc. Yes. Alors moi, ce que j'aimerais idéalement, vu que je peux faire ce que je veux et que je peux travailler juste avec mon téléphone, exactement comme vous prenez votre tel et puis vous lancez vos interviews, moi je peux travailler exactement de la même manière. Et avec les clients que j'ai, je peux faire pareil. Donc, mon rêve idéal serait d'être
dans tous les pays que j'aime. Je suis un citoyen du monde. Là, j'ai une petite map monde avec des petits points de tous les endroits où je suis allé. Ouais. L'idée étant de la remplir, ça va être très long. Mais paraît-il que nous avons toute la vie, donc c'est faisable. Et j'aimerais avoir, bon ça c'est déjà une chose faite, une maison dans la Caraïbe chez moi, le plus bel endroit du monde, là où tout le monde part en vacances et c'est chez moi. Une maison à Bordeaux ou en France en tout cas, c'est en train de se faire. Une autre au Canada, le pays de ma vie que j'adore. Et avoir mon yacht, comme il y en a un qui est planqué, garé juste là, et me dire que je me balade dans la Caraïbe, je vais voir mes amis avec mon yacht. Enfin, peut-être pas un yacht, mais au moins je me balade en bateau, quoi. Moi, c'est des beaux projets. Exactement, ça, ça ce serait vraiment un objectif vraiment ultime. Alors, avec ta longue expérience en tant qu'entrepreneur, est-ce que tu peux nous parler d'un obstacle que tu as dû surmonter et une réussite aussi qui t'a marqué? Alors, l'un des plus gros obstacles que j'ai eu à vivre quand je suis revenu en France, c'était véritablement de faire face à un choc des cultures. Je parle français, donc les gens me voient comme un Français, mais à l'intérieur de cette tête, c'est une culture américaine qui vit et qui s'exprime. Et donc du coup, quand je suis arrivé ici, j'ai appelé mes concurrents et je leur ai expliqué que je venais me créer, que j'allais faire ça. Ils me disaient non mais attends, il n'y a pas de boulot pour toi, je comprends même pas pourquoi tu m'appelles, qui es-tu? Ils étaient offusqués de mon appel. Moi j'étais là mais attends, mais comment on peut être aussi con déjà et avoir un accueil comme ça? Au Canada, tu arrives, on t'entend parler français, on te dit mais bienvenue, tu es français, ça s'entend, tu es content d'être chez nous. Et eux, mais pas du tout quoi. Mais bon, ça c'est un choc des cultures. Du coup, moi ça m'a affecté un peu parce que je me suis dit mais putain, je vais créer un truc et les mecs sont aucune solidarité, il n'y a rien. On est des artistes d'une certaine manière, on fait de la musique, on pourrait, tu vois? Non, pas du tout. Mais à l'inverse, j'ai une culture américaine qui fait que la concurrence, quand on en a, on la défonce. Je ne sais pas si vous avez vu les guerres qu'ont fait 50 Cent par exemple, avec, il y avait une chanson qui passait tout à l'heure, Ja Rule. Qu'est-ce qu'a fait 50 Cent lors des concerts de Ja Rule? Il a acheté du premier rang jusqu'au 10e rang, il a acheté toutes les places. Et il s'est mis au milieu comme ça, pendant le concert. Pour te dire à quel point j'ai une culture comme ça, où la concurrence, on la défonce. Et après, ce n'est pas personnel, ce n'est pas humain, c'est professionnel. Mais on peut même t'humilier professionnellement pour te montrer à quel point on n'a pas peur de toi. Et donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Comme j'aime la guerre et que j'aime le sang, bah, du coup, ils l'ont goûté. Quelle a été la réaction de ton banquier face à chacun de tes projets? Alors, quand j'ai créé ma boîte, l'une de mes premières boîtes quand je suis revenu en France notamment, et que j'ai créé cette boîte-là, j'avais moins de 1 000 € sur mon compte. Moins de 1 000 €, c'était le bout du monde pour moi les filles. C'était « Waouh, mais comment je vais gagner 2 000 €? » C'était incroyable. Et ma banquière m'appelait tous les 4 matins « Mettez l'argent, mettez l'argent, mettez l'argent. » Elle était avec ça dans la bouche « Mettez l'argent, mettez l'argent. » Je la comprends aussi, c'était pas mon argent, j'en avais plus, il y en avait moins. Bon, elle m'appelait plus que ma meuf. Donc du coup, je l'ai larguée. Et je suis allé dans une autre banque et j'ai expliqué à ce gars-là ce que je voulais faire. J'ai expliqué mes projets, mes envies, j'ai envie d'être dans l'immobilier, j'ai envie de faire ça, et puis j'ai ma boîte, puis j'ai ça. Il m'a fait vas-y, canalise-toi Tony, calme-toi et tu vas prendre un petit job comme tout le monde, tu vas faire tes trucs, tu vas trouver un petit CDI, une petite intérim, tu vas pas nous casser les et tu vas faire comme tout le monde. Donc il voulait me mettre dans le rang. Et je me dis ok, ce mec-là n'est pas du tout un visionnaire déjà. Donc bon bah ça c'est... On a dû se quitter hein, malheureusement, hein, n'ayant pas les mêmes ambitions. Et du coup bah... Donc après, j'ai fait 15 banquiers entre et aujourd'hui, la plus grande frayeur de mon banquier, c'est que je le quitte. Aujourd'hui, le mec m'appelle. Je ne l'appelle plus, il m'appelle pour savoir comment je vais. Je lui explique que j'ai pas le temps. Mais du coup, quand je l'appelle, par contre, il décroche tout de suite. Oui, qu'est-ce qu'il y a? T'as l'impression qu'il attendait mon appel. Ping, ouais, vas-y, dis-moi, Tony. Il est au taquet sur moi. Donc c'est bien. Quand ton banquier a peur que tu le quittes, là, tu peux. C'est comme quand tu es traduit en russe, tu peux dire que tu as réussi. C'est ça. Nous passons à présent au tac au tac. Alors, nombre d'abonnés sur Instagram. 8400 sur Instagram. TikTok, 121 000 personnes. Une personnalité que tu aimerais rencontrer. Alors, malheureusement décédé, mais homme de ma vie, Jacques Brel. Question qui fâche, le montant de ton dernier avis d'imposition?
Alors normalement, si tu es malin, sur ton dernier avis d'imposition, si tu as des gens qui travaillent avec toi, il n'est pas censé être énorme. Si tu n'avais pas créé ton entreprise, qu'aurais-tu fait selon toi aujourd'hui? À coup sûr, j'aurais été mécanicien de vieilles motos, de vieilles voitures, dans un bled au Canada inconnu, mais j'aurais été la rosta sur ce genre de truc. Ta plus grosse bêtise de jeunesse? Je n'ai fait que des conneries. Mais il y en a trop. Je n'ai fait que ça. Donc c'est beaucoup trop. Ah, beaucoup trop. Ta chanson honteuse? Petit poussin pillou. Ah ouais, vraiment là, Petit poussin pillou. Quel poster tu avais dans ta chambre d'ado? J'avais un poster de Dennis Rodman, un basketteur que j'aimais beaucoup. Basketteur très clivant, pas trop aimé de la NBA. Parce qu'il était tatoué à fond, percé de partout, des couleurs de cheveux toujours bizarres, toujours excentriques. Des fois, il arrivait déguisé. Mais j'ai toujours aimé les gens qui n'étaient pas aimés de tout le monde. J'ai toujours aimé les gens qui étaient un peu clivants. Parce que du coup, ça montre que tu as trouvé ce qui était bien chez cette personne ou dans l'âme de cette personne-là vraiment. Et tu te rends compte au bout d'un moment que seule cette chose-là compte. Et même pour les animaux que j'aime aujourd'hui. J'aime les corbeaux, j'aime les hyènes, j'aime les gorilles. Ce sont des animaux qui ne sont pas véritablement très aimés, qui sont un peu sombres, qui font des trucs un peu sales. Mais si tu connais vraiment les animaux, tu comprends que ces animaux-là sont les plus formidables du monde et plus intéressants que... J'ai 2 chiens, que n'importe quel chien. La chose la plus folle que tu aies faite? La chose la plus folle que j'ai faite, tout quitter pour rejoindre quelqu'un à l'autre bout du monde. T'es encore avec aujourd'hui? C'est quelque chose de fou. Je suis devenu SDF entre-temps, ça s'est mal passé. Ouais, je fais des conneries. Un mot pour ta communauté? Mes followers sont les meilleurs. Tout ça, c'est grâce à vous, je vous aime. Alors, on sait que tu as un livre, Comment se créer un réseau à partir de zéro. Yes. Quels seraient tes conseils pour un jeune qui veut se créer un réseau? Alors, le meilleur conseil, en tout cas, ça sera la meilleure personnalité qui arrivera à se faire un réseau, sera une personnalité timide. Les timides ont un pouvoir que les extravertis n'ont pas, l'écoute active. C'est-à-dire que moi, je suis la personne la plus timide du monde. Ça ne se voit pas là parce qu'on est entre nous, on est en petit comité, il n'y a quasiment personne. Et tous les gens qui sont là, je les connais, donc je suis cool, je suis détendu, je fais mes petites blagues. Mais en vrai, tu me mets en soirée dans un endroit que je ne connais pas, je vais rester 2 minutes, je vais fuir, personne ne va s'en rendre compte. Et si jamais je suis coincé parce qu'il y a quelqu'un qui garde la porte pour pas que je me barre et que tu es à côté de moi, bah, je vais te poser des questions, je vais te parler, mais en fait, je vais ne faire que ça. Tu vas avoir à aucun moment, tu n'auras une impression d'interrogatoire. Parce que les gens ont tous un bon fond de vanité et quand tu commences à leur poser des questions sur eux, alors moi déjà, je m'intéresse naturellement aux gens. Donc ça me fait plaisir de leur poser des questions et de savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils font. Et donc du coup, je veux que la personne parle un maximum. Et donc du coup, je vais lui poser des questions et je vais prendre de l'info. Et en prenant toute cette info, en ayant un maximum d'informations sur Anna, eh ben, je vais rencontrer quelqu'un d'autre et je vais voir que, ah ok, il a dit ça, ok, il peut peut-être avoir aussi un intérêt à rencontrer Anna parce que j'ai vu un point commun. Et du coup, je les mets en relation. Et en fait, tu te rends compte qu'à partir du moment où tu commences à mettre les gens en relation entre eux, tu deviens ce qu'on appelle le catalyseur, celui qui gère le réseau, quoi. Tu es le parrain du truc, quoi. Et c'est ça qui importe. Parce que comme toi, tu as de l'info sur tout le monde, tu sais que, ah ok, demain j'ai besoin de lumière ou de trucs, ok, je vais appeler Anna, j'ai besoin de ça, ok, je vais appeler Johanna. Et à force, comme tu connais tout le monde, c'est comme ça que tu crées un bon réseau parce que tu sais le solliciter quand tu en as besoin. Je sais que, je dis n'importe quoi, hein, mais elle a un chat. Ah, t'as un chat? Bah, la prochaine fois que je vois un chat qui ressemble à son chat, je le prends en photo, je lui envoie. Hey, ça m'a fait penser à toi. Et ce genre de petite attention, les gens sont très sensibles à ça. Moi, je le fais naturellement. Et du coup, j'explique aux gens comment faire pour que ça soit aussi naturel pour eux. Et du coup, le jeune qui commence, qui est timide, si tu es timide, mec, tu as tout gagné. Par contre, si tu es extraverti, canalise-toi. Parce que du coup, tu parles trop. Tu n'entends pas assez les gens. Tu vois pas ce qui se passe autour de toi, tu es trop auto-centré. Et ça va te poser des problèmes. Est-ce que tu aurais des conseils concernant la délégation des tâches? Trouver la bonne personne, comment transmettre la bonne culture d'entreprise? Et est-ce que toi-même, tu délègues certaines tâches à quelqu'un autour de toi? Oui, j'ai quelqu'un autour de moi à qui je délègue des tâches, que vous connaissez d'ailleurs. Oui. Ça me permet de gagner un peu de temps, beaucoup de temps même parfois. Il faut le plus rapidement possible déléguer des tâches. C'est hyper important. Une journée fait 24 heures. En 24 heures, le temps n'est pas extensible. Et en plus de ça, il faut du temps pour manger, pour dormir.
qui sont des choses essentielles. Après, tout le reste, tu peux le dédier à ce que tu as envie de faire. Mais ce temps-là, il n'est pas extensible. Et se reposer, c'est quelque chose d'important. Manger, c'est quelque chose d'important. Tu es obligé de déléguer parce qu'à un moment, tu vas te rendre compte que tu es à bout. C'est comme une voiture qui est à fond dans les vitesses. Passer les vitesses, c'est déléguer. Et hop, oh, et tu prends un souffle et tu peux faire plus de choses. Et donc, déléguer, c'est quelque chose d'essentiel. Et il faut pouvoir déléguer le plus tôt possible dans les business. On prend un stagiaire? C'est grave. Pour toi, entreprendre en étant jeune, c'est simple ou c'est compliqué? Ah, c'est hyper facile. C'est même idéal. Plus tu es jeune, plus tu entreprends tôt, plus déjà tu t'enlèves des barrières dans la tête, le plus tôt possible. Et en plus de ça, tu es nos limites. Tu prends un mec qui a 50 ans, 60 ans, qui veut créer sa boîte, comme il en existe beaucoup, parce qu'ils ont fait un métier pendant des années. Ils vont avoir tout un tas de limites dans leur tête parce qu'ils connaissent le métier, il faut faire comme ça, c'est cadré comme ça. Regardez, vous lancez vous avez votre projet, vous le connaissez. Ok, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut des téléphones, il nous faut un appareil, il nous faut de la lumière, il nous faut des pieds, il nous faut des câbles, il nous faut ça. Ok, vous achetez le truc. Le mec qui a fait ça pendant des années, qui a bossé dans n'importe quelle boîte ou n'importe quelle chaîne, il va dire non, il nous faut ce micro-là, parce que sinon on n'aura pas un bon son, il nous faut cette lumière. Ouais, mais là, il n'y a pas. Le mec, il se lance jamais. Plus tu commences tôt, plus tu sais que tu as moins de moyens, moins de trucs, donc tu fais avec ce que tu as. C'est essentiel. Nous passons à présent au portrait chinois. Si tu étais une musique, tu serais? Si j'étais une musique, je serais la valse à mille temps de Jacques Brel. Une personnalité publique. Si j'étais une personnalité publique, moi je serais Will Smith. Si tu étais une couleur? Le bleu. Un chiffre. L'infini. Une marque? Tony Jazz. Je suis déposé à l'INPI. Hein. Une invention. La roue. Un plat? Un plat, le bokit morue, c'est un plat de chez moi. Un mois de l'année. Le meilleur mois de l'année qui soit, c'est juin, parce qu'il y a plein de couleurs et l'été arrive, on est tous heureux. C'est vrai. Un jour de la semaine? Dans mon agenda, c'est tous les jours lundi, donc lundi. Et un pays? Le Canada. Question à part, quel est ton signe astrologique? Verseau. C'est bien ou pas? Ouais. C'est bien? Maman est Verseau. Ouais, maman. C'est forcément une personne bien. Ouais. Elles sont extraordinaires. Est-ce que tu crois en l'ésotérisme ou les arts divinatoires? Je ne sais pas ce que c'est, donc je ne sais pas. Tout ce qui est tirage de cartes ou des oracles, des choses comme ça. Je ne sais pas. Développement personnel à travers des cartes. Eh bien, on va le voir Et bien, tout on va de suite. passer à la minute. Ok. Astro. Donc c'est un oracle. Ok. Ça te permet en fait de développer ton intuition. Tu vas tirer une carte, tu vas penser à toi en fait. Et cette carte, elle va forcément répondre peut-être ou à une question que tu as dans la tête, pas forcément à une question mais à un état d'esprit. Ouais, ça va donner une intuition, une clé de cheminement pour avancer, mais toujours de façon positive. D'accord, Il n'y a pas de carte négative. C'est d'accord. juste pour t'aider. Donc je peux pas me planter comme je fais Non. très souvent. Non. Ok, ça va. Ok, je tire? Oui. Toi, la petite planquée. Sérieux? C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est? De quoi je parle depuis le début de mon métier? C'est quoi? Je fais quoi avec mon métier? Régler les problèmes. Oui, et ça s'appelle une? Guerre. Je fais la guerre. Ouais. J'ai tiré la carte, la paix. Voilà. J'arrête de me focaliser sur l'ego. Le mental, je me fiche la paix. Ouais, ok. La paix, ouais, vraiment pas mal du tout. Peut-être un message. Il y a peut-être un message, un truc à lire. Tâche derrière. Il y a quelque chose qui se passe. Alors, pour finir, dernière question. Que dirais-tu à un jeune qui souhaite entreprendre mais qui ne sait pas par où commencer? Fais une liste de tout ce que tu as envie de faire. Fais une liste de tout ce que tu aimerais comme objectif. Donc, ce que tu as envie de faire aujourd'hui, j'ai envie de créer mon propre média. Ok, j'ai envie de faire ça. Dans quelques années, j'aimerais être le média numéro 1, j'aimerais être connu pour ça, j'aimerais interviewer Elon Musk. Ok. Et puis, une fois que tu as fait ça, tu fais une liste de tout ce qu'il faut que tu fasses maintenant pour faire ton premier interview. Et puis, tu commences quoi. Bon, merci beaucoup d'être venu sur Born to Be a Boss pour partager ton expérience et ton parcours. Je te laisse rappeler tes réseaux sociaux si tu veux. Oui. Instagram @TonyJazz, follow. TikTok @TonyJazz, follow. YouTube, méga important. J'ai besoin de faire du dirty sur YouTube. Donc,
Tony Jazz dans la barre de recherche, follow, petite cloche, commentaire, et partout où vous voyez mon nom, bah, c'est follow. Hein. On vous laisse vous abonner à notre chaîne YouTube, mettre la petite cloche aussi pour être prévenu pour la prochaine interview. Et on se dit à très bientôt. Merci À tous. Bye bye, merci les filles. Merci.